Le 20 novembre de chaque année est mondialement reconnu comme la journée du droit de l'enfant. À cet effet, les centres de développement des enfants et jeunes, C2J, de la préfecture du Raro se sont rassemblés par anticipation à Montier le 18 novembre 2022 pour célébrer cette journée. Cette célébration a été enrichie par la présence d'éminents invités, tels que les chefs traditionnels des 23 communautés hébergeant les C2J, le juge pour enfants, le directeur préfectoral de l'action sociale et de surcroît le préfet du Raro, représenté par son secrétaire général. Donc notre choix de prendre part à cette journée. Basé sur cette journée vient renforcer les mécanismes existants de protection des enfants dans la préfecture. Nous appelons tous les acteurs ici présents à fédérer leur énergie pour que les enfants puissent retrouver donc la place qui est leur dans la communauté de la protection. Pour ce qui concerne donc les chefs traditionnels qui sont les garants des coutumes, nous leur demandons de faire de sorte que les droits des enfants soient respectés dans toutes les communautés qu'ils incarnent et que de prévoir un environnement protecteur à tous les enfants dans toutes les contrées de notre préfecture. Le thème retenu pour cette année est l'inclusion pour chaque enfant. Par là, les organisateurs voudraient lancer appel à tous pour la considération des enfants dans toutes les prises de décision. Par rapport à cette activité, nous avons invité les autorités, les parents, nous avons invité les chefs afin qu'ils puissent être des porte-paroles de tout ce qui se fait dans le cadre des enfants dans leur communauté. À travers cette activité, dans chaque communauté, dans les décisions qui seront prises, les enfants sont écoutés, les enfants sont aussi pris en compte. Une communication a été donnée par M. Kakadi Dopo, le directeur préfectoral de l'action sociale dans le Raro. Dans son intervention, il a expliqué que la protection de l'enfant, pour être efficace, doit être basée sur 4 principes. Le premier pilier, c'est la vie, survie et développement. Le deuxième principe, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça nous amène à tenir compte de l'avenir des enfants, que ce soit en punition, que ce soit en travaux. Tout ce que nous devons faire avec les enfants ne doit pas compromettre leur avenir. Le troisième pilier, c'est la non-discrimination. Et quand on parle de non-discrimination, ça rejoint au thème de cette année qui nous parle de l'inclusion. Aucun enfant ne doit être mis à l'écart quand il s'agit de leur protection et de leur environnement. Et enfin, nous avons la participation qui nous oriente vers la prise en compte des avis des enfants. Non seulement la prise en compte, mais leur participation active à toutes les actions que nous menons envers eux. Et les enfants eux-mêmes ont dit, tout ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Donc ça nous amène à les associer à toutes les actions que nous faisons pour les protéger. Cette journée était aussi l'occasion de se rappeler les grandes lignes de la déclaration de Notier. Monsieur Akwati Vincent Les, DPAS du Raro, dans quelques minutes, a évoqué et expliqué les clauses de cette déclaration et a appelé les chefs traditionnels à la divulgation et à la mise en pratique de ces tests. Effectivement, c'est quelque chose qui a été initié depuis 2013 annoncé ici. Par exemple, à Kamé, nous avons un bureau au sein de notre église qui lutte contre ces phénomènes. Abus sur les enfants, et mettre les enfants dans leur couvent, les enfants qui ne sont pas, qu'on néglige d'autres enfants parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont en bonne santé, tout ça là. On a tout fait pour que ces choses ça cesse. Et c'est grâce à la compassion que nous avons réussi à faire ces choses dans notre quartier. Cette déclaration va continuer dans les différentes communautés abritant les C2J durant le mois de novembre afin de sensibiliser davantage sur les droits des enfants.